Mesdames et messieurs, sa séance est levée. Tigori Niamke Clémence épouse Iba à l'état civil, maman Israël de son nom de baptême, a senti, dès l'âge de 17 ans, les premières manifestations du Saint-Esprit sur sa vie. Choriste à l'église catholique Saint-Pierre de Yopougon, elle traversera des moments difficiles, notamment des périodes de maladie. Dans sa quête de guérison, Dieu se révèle à elle et lui indique sa mission véritable sur terre, à savoir la guérison des malades et la délivrance des âmes. Quand j'ai fait rencontre avec Jésus après ma guérison, parce que j'étais à l'église catholique, là-bas le Seigneur avait commencé avec moi, mais je ne connais pas les choses aussi. Même dans mon groupe musical où j'étais, j'ai même des sœurs en Christ, le nom d'Apolline aujourd'hui qui travaillent, deux sont des médecins. Et à l'époque, avant même de commencer, oui, la prière des malades, on priait entre nous. Et Dieu me donnait des messages forts, des révélations qui sont claires et des prophéties qui se sont accomplies. Et à un moment donné, vous connaissez un peu catholique, ministère prophétique, ils aiment étouffer. Vous voyez même tous les prêtres, le père Abékan comme ça a été beaucoup combattu. Et à un moment donné, c'était plus fort que moi. Et j'aimais aller à la grotte pour aller prier maman Marie. Et un jour, j'ai pris le sapelet, il y avait le rosaire. J'ai commencé à prier maman Marie. Il y a une voix qui va me dire que ma main ne sait même pas que vous l'avez. Pourquoi laisser le Créateur adorer la créature? Il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Et là-bas, vous voyez dans le livre d'Exode chapitre 20. Que depuis quand ma mère est devenue statue, ça c'est un mystère qui était plus fort que moi. Je ne peux pas dire un prêtre, je ne peux pas dire qui que ce soit. Sauf la sœur Apolline. Oui, et puis notre ligne vocale. Il dit, mais voici ça. Ce que j'ai reçu, je ne comprends pas. Et depuis ce jour, je n'avais pris la force d'aller à la grotte pour aller prier. Mais je priais Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le sauveur de l'humanité. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me disait que il ne m'a pas appelé là-bas, que si je reste, le ministère sera étouffé. Et si c'est étouffé, s'il n'est pas prié pour les malades, il va m'enlever sur certaines raisons. Plusieurs fois, elle reçoit des messages de délivrance pour des personnes malades en songe. Et plus tard, elle rejoint l'apôtre Boigny de la Médina qui l'encadre. La rencontre avec l'apôtre Boigny, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un homme vraiment extraordinaire. Un homme qui a l'amour de son prochain. Un homme qui sait écouter. Un homme aussi qui a la parole de Dieu. Un homme aussi qui sait ce que son fidèle a besoin. Oui, et c'était sûr que dans le parcours, parce que quand Dieu t'appelle, il faut d'abord te faire encadrer. C'est pas parce que tu as reçu, tu es là, Dieu te parle que tu vas te mettre au-dessus, ni au-dessus de Dieu. Et quand j'ai commencé, quand Dieu a commencé à m'utiliser, il faut que je reçois aussi quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Le peu que toi tu as, et puis tu utilises aussi, tu prends pour les autres aussi. Quand tu ajoutes, ça devient quelque chose. Donc c'était ce que Dieu m'a mis sur le chemin de papa apôtre Boigny, qui est aussi un ministère aussi prophétique, qui est un apôtre, qui est le leader de Médina, avec maman apôtre, qui m'ont adopté aussi comme leur fils spirituel. Grâce à leurs conseils, grâce à leur soutien, en tout cas j'ai commencé à évoluer dans le ministère. À partir de 2007, elle rentre à l'école pastorale UAMEN, où elle obtient une licence en théologie 2 ans après. En 2009, maman Israël commence véritablement son ministère prophétique avec de nombreux miracles. Des malades atteints de VIH, de cancer, des stérilités sont guéris à travers son ministère. À partir de 2015, elle reçoit sa consécration pleine et entière dans le ministère prophétique et tisse une alliance avec Dieu. C'est ainsi qu'elle crée le ministère évangélique Jésus délivre encore, Mèche DE, dont la vision de base est Hébreux 13, verset 8, qui dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». En tant que prophétesse, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. » Je vous le disais tout à l'heure, que autrefois,
J'étais dans les maquis. Je suis un enfant de Treichville, j'ai grandi à Treichville. Je suis sorti d'une famille, je suis enfant aussi de policiers. Et nous étions dans une vie de désordre à la cité policière de Treichville. Regardez cette vie et Dieu opère mon miracle. Et après le miracle, je vais me retourner encore là. Là où j'ai vu la mort en direct. Et le Seigneur m'a donné la vie. C'est la vie de Clémence de autrefois, de maman Israël de autrefois. L'Éternel Dieu a détruit. J'ai une nouvelle vie avec Jésus. Je ne vais plus dans les maquis. Je ne vais plus dans les bois de nuit. La vie de débauche, j'ai abandonné. La vie de malhonnêteté, j'ai abandonné. Oui, l'orgueil, j'ai abandonné. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu vois une personne, un serviteur de Dieu que Dieu utilise, c'est dans l'obéissance. Dans l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Et je sais ce que Dieu fait avec moi. Je connais sa parole. Dieu sait qu'il m'a dit, je sais très bien que Dieu me dit, oui ma servante, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas commettre l'impudicité ou l'adultère. Et je sais très bien que je suis marié légalement et je vais avec un homme. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Quand c'est comme ça, Dieu peut rompre son alliance avec toi. Il peut te tourner le dos. Regarde un peu, Dieu était avec Saül. Mais pourquoi Dieu l'a abandonné? C'est la désobéissance. Quand Dieu t'envoie, il ne faut pas t'envoyer. Là où Dieu n'était pas envoyé, il ne faut pas aller là-bas. Et Saül, comme Dieu lui l'avait choisi, il pensait qu'il avait tout obtenu. On y va tuer les animaux, compter les hommes. Il a pris ce que, oui, il pouvait prendre. Et les autres, il a tué. S'il y a quelque chose que Dieu déploie, la désobéissance. Oui, la désobéissance. Et surtout, l'amour. Avant même que je ne sois servant de Dieu, il y a quelque chose que j'ai toujours enseigné à mon entourage, l'amour. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas prier pour une personne. Oui, tu ne peux pas m'abandonner. Toi, ce n'est pas parce qu'on prie pour des gens qu'on ne peut pas avoir des situations. Mais nous, notre situation, là, qui fait ça? Qui nous donne la solution? C'est Dieu. J'ai été affecté auprès de la servante de Dieu dans l'exercice de mon ministère en tant qu'apôtre pour venir lui apporter mon soutien dans le ministère. Et cela fait déjà presque 2 mois seulement que moi je suis avec elle. Et depuis que nous sommes là, vu ce que mes yeux voient déjà à travers son ministère, effectivement, c'est une dame que Dieu utilise efficacement dans la vérité. Voilà, elle a la parole de Dieu dans sa bouche et Dieu est vraiment à l'œuvre au travers de sa vie. Honnêtement, ce que j'ai constaté en elle, c'est que c'est une femme qui est beaucoup effacée, elle est vraiment effacée, à l'exemple de beaucoup d'autres que nous avions côtoyés. C'est une dame qui est beaucoup exemplaire, beaucoup amour. Quand elle parle d'amour, c'est la confirmation de ce qu'elle vit au quotidien avec ceux qui l'entourent, qui la côtoient. Donc nous sommes avec elle comme non seulement une collègue pour moi, ensuite une responsable dans le ministère, mais encore une mère pour tout le monde. Donc voilà un peu ce que je retiens de sa personne. C'est un ministère qui est déjà béni par le Seigneur, vu ce que Dieu a accompli sur nos yeux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je retiens un peu de son ministère et de sa personne. Et c'est dans ce même élan de délivrance et de guérison des âmes qu'elle a créé l'ONG Œuvre Sociale Chrétienne Israël Béni pour la solidarité et la charité, ayant pour objectif la réinsertion de ces personnes dans la société. L'ONG nous aide à créer des emplois et à aider d'autres personnes, d'autres familles à pouvoir s'en sortir. L'ONG aussi m'a aidé, j'ai reçu près de 1 million et je suis installé. Tout va bien, sincèrement. Donc je vous dis merci à notre maman.
Elle parcourt ainsi toute la Côte d'Ivoire en faisant du bien aux populations là où besoin se fait sentir.